Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de React. Donc je vais vous parler un peu de mes débuts en React et ce que j'ai appris. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est React? React c'est un framework JS qui permet de créer des interfaces, de moduler des interfaces utilisateurs. Donc elle est maintenue par Meta depuis 2013. Donc on va commencer sans tarder hop, les comment les débuts. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un composant fonctionnel? Ou une fonction composant. En fait, c'est comme des briques de Lego. Imaginons qu'ici, on va créer une fonction. Hop, on va la créer. Hop, ici, on va la créer welcome. Donc, c'est une fonction standard. Et on va faire return. Et là, au lieu de return, qu'est-ce qu'on va return? On va tout simplement return du HTML. Hop, donc, par exemple, hello world. Pour le moment, très basique. Hop, on met bien. N'oublie pas le point virgule, très important. Hop. Et ici, on va faire return. Et là, on va mettre welcome. Hop. Et si on va ici, on a bien hello world. Si je modifie ici en mettant hello world, hello YouTube, hop, j'ai bien hello YouTube. Voilà. Deuxième point important à voir, c'est le JSX, donc le HTML de React. Prenons un exemple tout bête. Ici, on va créer un élément, donc const element par exemple. On va l'appeler hop, div class name. On va l'appeler par exemple app. On va l'appeler contenu. Hop. Donc là, on a bien notre HTML dans une variable element qui est une constante. Et ici, on va mettre, au lieu de mettre hello YouTube, on va mettre element. Et ici, on a bien contenu. Donc, par exemple, si je vais mettre hello YouTube, on est bien hello YouTube. Si je veux que ça soit dans un A, on va recréer notre balise A, etc. Vous avez compris. Mais en réalité, ce que ça fait un. Je vais mettre un petit commentaire juste en dessous. Donc l'élément, il devient. Hop, il devient en réalité. Hop, ça fait un React.create. Ça va créer un élément. Create, oula, create et l'élément. Hop, donc de type div. Hop, donc avec les paramètres, donc le class name. Hop, donc le class name, comme vous l'avez remarqué, c'est app. Et bien sûr, la value, c'est contenu. Ce que ça, voilà ce que ça fait en réalité lorsqu'on utilise, quand est-ce qu'on fait du JSX, pardon. Donc maintenant, le troisième point à voir qui est intéressant, c'est au niveau des props vs state. Qu'est-ce que c'est un props? Qu'est-ce que c'est un state? On va voir ça tout de suite. Donc on va créer une fonction hop, qui s'appelle child, donc enfant. On va lui mettre un paramètre name. Donc un paramètre, c'est tout simplement le props. Props qui veut dire properties, donc paramètre, simplement. Const. On va créer maintenant un state, donc âge, set âge. Hop. Oula, j'ai fait une erreur. Est égal à use state. Donc, tout simplement, on a une valeur, on a une variable d'initialisation, donc âge. Pour pouvoir modifier cet âge,
on utilise cet âge, et cet âge, il a pour valeur 25. Donc on utilise le state de cet âge pour attribuer 25 à âge. Et bien sûr, c'est un state local. On va mettre un espace. Hop. Ah, juste après, on return un texte. Donc, on va par exemple parler de. Donc, hop là. Donc, le nom de la personne, elle a tant d'âge. Et là, on va le mettre en. Hop. Donc, pour pouvoir l'utiliser, tout simplement, on va retirer d'ailleurs hello. On va utiliser return. Et là, on va créer notre propre GX en l'appelant child. Vous allez me dire pourquoi? Bah, tout simplement, si on veut mettre des paramètres, bah, on va utiliser la fonction child. D'ailleurs, j'ai pas besoin de faire un return child parce que j'ai jamais fait return. On va retirer ça. Donc child, c'est le nom de la fonction. Et ce qu'on va mettre là dans name, donc les paramètres, c'est ce qu'on a demandé ici. Hop. Donc, si par exemple je lui mets Toto, hop, et je mets ici Toto à 25 ans. Et je mets ici 37. Et là je mets Marie. Donc Marie a 37 ans. Tout simplement. Maintenant, si on veut faire des conditions, donc des rendus de conditions, donc c'est-à-dire du conditional rendering. Donc on va créer notre fonction qui s'appelle user status. On va lui mettre un properties, un props, pardon, is logged in. Hop, donc c'est-à-dire s'il est connecté ou pas. On va vérifier ça tout simplement. On va lui retourner, hop, donc div, hop, donc c'est-à-dire, et là on va faire la vérification, donc is login. Donc si on lui pose la question s'il est login, hop, d'ailleurs je me suis trompé, j'ai mis les bons trucs. Is login, donc c'est-à-dire s'il est login. Oula, mince, toujours pas. Is login. On lui pose la question. S'il est login, on va lui dire bienvenue. Hop, donc là on va avoir une erreur, c'est normal. Et bien sûr, sinon, donc on met 2 points pour le sinon. Hop. On lui dit bouton. On lui met le bouton de connexion. Et là on met se connecter. Hop. Et bien sûr, on ferme la div. C'est mal fait. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est le return. On va mettre en interrogation. Donc on a un warning. Ça semble bon. Tout semble bon. Donc maintenant, on va appeler. Hop, on va appeler la user status. Hop, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va faire un hop, user status. On lui met is login. On va lui mettre blue. Ok. Alors, j'ai trouvé le problème à mon. J'ai trouvé la solution à mon problème, justement. J'ai utilisé 2 composants, sauf que je ne les ai pas englobés. Donc, j'ai simplement ajouté ceci et ça les a englobés. Tout simplement. Donc là, on a bien Marie à 37 ans et bienvenue, parce que j'ai mis blue. Si je mets false. Hop, pardon. False, j'ai bien le bouton se connecter. Tout simplement. Alors, pour en venir à la suite, donc maintenant on va parler des hooks. Donc on va parler plus précisément des states. Comme vous avez vu ici, on utilise les states, mais de façon très
très rapide. Donc, on va créer une fonction compteur donc qui permettra d'incrémenter, de compter de 1 en 1. On va créer une const, on va l'appeler compte. Donc compte, c'est la valeur qui va être incrémentée. Set, compte, c'est la fonction qui permettra de modifier la valeur de compte. Et j'utilise un useState pour l'attribuer à 0. Oui, je l'attribue à 0. Hop, j'ai fait une erreur. Alors, juste après, je vais return donc, le module permettant de compter, donc le composant. Donc, hop, div. Mince. Hop, on va mettre un P pour afficher le nombre de comptes. Hop. Donc, on va faire un bouton qui permettra de l'incrémenter. Dans le bouton, on va faire en sorte que quand on clique dessus, voilà, bah, ça puisse incrémenter la valeur de compte. Donc, on va créer une fonction anonyme qui va utiliser le setCount qu'on a attribué, la fonction qui permet d'incrémenter. On va prendre la valeur de C, donc de count, on va faire C plus 1, donc on l'incrémente de 1. Et après, tout simplement, on va l'afficher plus 1. Et c'est tout simplement bon, normalement. Donc, si on résume ce qu'on a dit, on va juste fermer là, point virgule. Si on résume ce qu'on a dit, on a la valeur, on a la variable count, on a la fonction setCount qui permet de modifier qui permet de modifier la variable de compte. Et après, on attribue le state à 0. Ici, dès qu'on clique sur plus 1, on attribue bien la valeur de count à plus 1. Donc, c'est-à-dire quand on fait setCount, donc on attribue la fonction count, il va prendre la valeur de compte et il va faire C plus, donc le count plus 1. Et après, il va augmenter de 1. Donc, si on attribue la valeur de compteur, hop, donc on va faire compteur. J'ai pas d'erreur normalement, donc on a 0 plus 1, et à chaque fois qu'on clique, ça augmente de 1. Ok, pour la partie, donc toujours dans les hooks, pour la partie useEffect, donc un autre élément de hooks, on a créé ici un compteur et on va tout simplement le modifier. Donc, hop, on va utiliser useEffect. Donc useEffect qui permet de créer des effets, de modifier une valeur à chaque, d'exécuter quelque chose à chaque modification de valeur ou autre, à chaque étape. Hop, donc on va créer une fonction anonyme, c'est-à-dire, hop, on va mettre mais à jour le titre de la page après chargement. Donc, non, pas après chargement, qu'est-ce que je raconte? Après chaque rendu. Document.title est égal à compteur. On va mettre en anglais. Hop, donc là, on utilise la variable compte. Donc, oui. Hop. Et d'ailleurs, c'est pas ça que je veux mettre, c'est tout simplement ça. Permettre du texte dedans. Hop. Donc, comment je vais vous expliquer ça très simplement. Hop. Donc là, on a bien le set compteur, etc. Donc, cliquer
Count. Quoi? Et donc à chaque fois que le compte est modifié, le document.title aura donc ce qu'il y a au-dessus dans l'onglet aura compteur avec le nombre de comptes normalement. Donc si je remets bien compteur, c'est bon, j'ai pas d'erreur. Ok, donc ça affiche bien ça. Et là, comme on peut le voir, le titre est modifié. On va actualiser. Donc là, le compteur est à 0. Là, c'est à 0. Là, c'est à 0. À chaque fois qu'on va cliquer dessus, ça va. Donc ça, le 5 qu'on voit ici, c'est le 5. C'est le 5 qu'on va voir ici, dans le P. Et le compteur, donc dans le document.title, qui est ici, simplement celui qu'on voit là. Donc à chaque fois qu'on clique, bon ça va le modifier par ici. À chaque fois qu'on clique, donc il va détecter qu'on clique, que la valeur count a changé plutôt. Et quand la valeur a changé, on va attribuer le titre. Le titre va avoir cette valeur-là, va avoir ce texte-là. Donc à chaque update de count, on va exécuter, on va attribuer ça au titre, tout simplement. Et donc bien sûr, quand il y a juste un petit piège qu'on devrait voir, qu'on devrait faire attention, c'est les boucles infinies. Euh, donc quand on utilise un tableau de dépendance, donc prenons le cas de compteur qu'on va retirer tout ce qu'on a mis juste ici. Compteur, on va remodifier ce qu'on a mis. Hop. Hop, on va remettre comme avant. Les bonnes pratiques quand on fait un use effect, c'est de mettre, si par exemple je veux modifier la valeur de count, c'est de mettre plutôt comme ça, de faire un set count de C comme ça, donc C plus 1, hop, plutôt que set count donc de C plus 1. Ça, ça c'est une bonne pratique. Et ça, c'est une mauvaise pratique. Voilà. Ça, je vais tout simplement les mettre. Hop. Je vais mettre dessus. Et on va les mettre en commentaire. Mais voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis bonne journée.